Alors, je m'appelle Boccadoro, Brenno Boccadoro. Je suis suisse, musicologue à Genève. Je suis professeur de musicologie à l'Université de Genève. Je me suis intéressé étant donné que le sujet c'est donc madrigal entre tradition populaire et musique savante, j'ai essayé de poser le problème au niveau de la Renaissance italienne et notamment au niveau de la, la musique improvisée. Au début du XVIe siècle, il y a toute une tradition, c'est disons le trait d'union entre s'il y a un canal qui relie le madrigal, qui est une affaire savante, à la musique populaire du XVIe siècle, eh bien ce canal passe par ce qu'on appelle l'aria per cantar versi au XVIe siècle, c'est-à-dire une musique improvisée par des poètes qui chantent, qui improvisent, ils sont bien reçus, ils sont très admirés dans les cours, le rend magnifique, etc. Ils chantent une musique rythmoïde, on pourrait dire, qui n'a pas de rythme bien défini. Ils chantent et ils parlent en même temps. Cette manière de chanter, de traiter les textes est très proche de ce que du récitatif d'opéra qui triomphe à la fin du XVIe siècle. Et dans l'esprit de pas mal de musicologues, dans des ambiances très parfumées de la musicologie d'aujourd'hui, cette manière de chanter du début du siècle aurait constitué le point de départ du récitatif. Il y a une ligne commune, un trait d'union étroit entre le récitatif du début de ces poètes improvisateurs du début du XVIe siècle et la basse continue. Que cette manière de traiter le poème soit d'origine populaire, il n'y a aucun doute. Simplement, ce qui pose problème, c'est que dans l'esprit de beaucoup de musicologues, la syntaxe harmonique de cette poésie improvisée aurait contenu en germe l'harmonie basse continue, c'est-à-dire l'harmonie verticale du XVIe siècle. Et je montre qu'en réalité, ce sont deux choses différentes. Voilà. J'ai écrit des études sur l'expression de la mélancolie, de la musique de la Renaissance. Ma spécialité, c'est l'histoire de la théorie et l'histoire de ce que nous appelons la théorie des affects. L'histoire des passions, la musique qui peut agir sur les états d'âme, renverser, transformer les états d'âme, altérer la conscience, etc. Et la Renaissance, ça devient une affaire ça devient quelque chose ça devient un chapitre de la redécouverte de l'Antiquité grecque. Et la musique donc peut produire la fureur, soigner l'ivresse, donner l'ivresse ou provoquer la mélancolie. À la Renaissance, il y a toute une typologie de composition mélancolique, c'est-à-dire la mélancolie s'incarne dans un certain type de rhétorique musicale. Et donc j'ai écrit pas mal là-dessus. J'ai écrit sur la musique grecque antique, sur la théorie de la musique de l'Antiquité grecque. Et puis je viens d'éditer pour l'année 2012 le dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau. Il y a 906 articles de dictionnaire que j'ai commentés. Il vient de sortir, c'est la dernière édition critique de ce grand dictionnaire dans les œuvres complètes, la dernière édition des œuvres complètes de Rousseau, chez Slatkin.